Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Arts et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo où est-ce qu'on va essayer d'améliorer la charge que j'ai trouvée sur ma carabine 6547 Lapua, cette Victrix Venus T. Aujourd'hui j'ai une charge qui me convient plutôt pas mal, j'ai une charge qui a des régularités de vitesse aux alentours des 2 mètres par seconde d'écart type, et j'ai des groupements qui font entre 15 et 17 mm à 100 mètres environ. C'est plutôt régulier, mais c'est plutôt voilà, dans cette zone des 15-17 mm en général. L'idée et l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de jouer sur ma charge pour essayer de diminuer la taille de mes groupements, pour essayer d'aller tâter la zone des 10 mm de groupement et moins. Donc ça c'est l'objectif du jour. Pour ça, on va effectuer un seul et unique changement à la charge, on va jouer uniquement sur l'enfoncement. Pourquoi l'enfoncement? Parce que déjà, moi, en termes de régularité de vitesse, ça me plaît vraiment bien ce que j'ai. J'ai des vitesses qui sont très régulières, mais 2 mètres par seconde d'écart type me vont absolument. Maintenant, c'est le groupement qu'il faut jouer. Et pour jouer sur le groupement, le facteur que j'ai trouvé avec mon expérience joue le plus sur la taille des groupements, c'est l'enfoncement du projectile et ce qu'on appelle le vol libre. Et c'est ce vol libre qui va avoir vraiment tendance à faire fluctuer la taille de nos groupements. Et donc l'idée, c'est qu'on va garder ma charge actuelle, 2,24 g de N150, c'est une charge qui est extrêmement light, il n'y a aucun problème là-dessus, je peux vous la donner, elle est de loin dans les tables, mais on va du coup siéger progressivement de plus en plus profond les projectiles en faisant des groupements au fur et à mesure pour se rendre compte s'il y a un endroit, un enfoncement particulier qui nous donne et qui nous permet d'atteindre notre objectif des environs de 10 mm à 100 mètres. Pour ça, on va faire des groupements de 3 coups. Ça sert à rien de faire plus, parce que si un groupement fait déjà plus de 10 mm à 100 mètres avec 3 coups, il n'y a pas de raison qu'il diminue sa taille si on rajoute des coups. Donc d'abord, on va avoir tendance à aller chercher au plus large avec des groupements de 3 coups, et puis quand on trouvera une zone qui nous paraît sympathique et qui nous paraît prometteuse, on essayera d'aller un peu plus en détail avec des groupements un peu plus importants en termes de coups, pour s'assurer si c'est pas simplement les statistiques et les probabilités qui nous ont fait un petit coup de bol et qu'on a 3 balles qui se touchent alors que le reste des charges c'est pas le cas, et de bien vérifier en fait simplement que c'est reproductible et que c'est pas simplement un coup du sort. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui, donc pour ça on va aller au stand de tir et on va essayer d'atteindre cet objectif des 10 mm de groupement à 100 mètres avec cette Victrix. On est parti. Allez, enfoncement numéro 1. Alors on commence par la première série, donc moi je commence toujours par l'enfoncement contact avec les rayures. Donc là c'est la première cible en haut à gauche que vous allez me voir tirer. Ça correspond au réglage de mon outil 3-20. Savoir que je travaille avec les outils Lee Wilson, et donc c'est la troisième ligne, 20e graduation. Ça c'est contact avec les rayures, c'est toujours mon point de départ. Partant de ce point de départ, ensuite je vais jouer sur l'enfoncement par pas de 5 millièmes de pouce. Donc vous le voyez, je resiège, je réenfonce mes munitions, et là en l'occurrence de 5 millièmes de pouce. Ça tombe tout pile poil avec l'outil, donc c'est pour ça que j'utilise cet enfoncement là, ce pas là, c'est plutôt pratique. Donc là on a 3 coups qui sont vraiment pas mauvais, ça fait un groupement de 11 mm. On est sur la graduation 3-25. On continue, donc là on va faire 3-30, donc 5 millièmes plus profond, et on va refaire un groupement de 3 coups. Et là en l'occurrence le groupement est bien ouvert, il n'y a pas grand chose à en tirer de cette zone là. On continue, on enfonce encore plus, donc la graduation 3-35, 35e graduation du tour. Et là le groupement, les 3 premiers coups sont vraiment pas mauvais. Voilà, il y a 2 balles qui sont strictement dans le même trou, une autre un tout petit peu en bas à droite. Je décide de refaire une de plus pour voir si c'était un coup de chance. Donc je refais une de plus. Il semblerait que cette balle termine dans le groupement avec les autres. Donc plutôt intéressant, je me dis tiens, j'ai peut-être quelque chose. Donc j'en refais une de plus. Sauf que vous allez voir, regardez bien la vitesse, là on a 824. Et regardez bien le coup qui va arriver, ici à quelle vitesse il va sortir. 795, donc 30 mètres par seconde de moins. Et surtout, on a un flyer monstrueux. Et ce flyer monstrueux, en fait, me fait dire, tiens, il y a peut-être un truc qui est pas très stable, mais c'est de ma faute. J'aurais dû regarder mes vitesses, et j'aurais vu que c'était pas forcément de la faute de la charge. Là, je pense qu'il y a un truc qui a foiré quelque part. Je sais pas si c'est l'amorce, je sais pas si c'est moi au rechargement. En tout cas, c'est anormal une vitesse aussi lointaine des autres. C'est ce qui peut expliquer le flyer. Donc du coup, je continue mes enfoncements et je refais un autre groupement qui est 5 millièmes plus enfoncé que celui qu'on vient de tester.
Donc à savoir que maintenant on est sur la graduation 40 de mon siégeur Wilson. Donc pas terrible ce groupement, 3 coups avec un flyer complètement à droite aussi. Bon, assez étrange, c'est assez rare que j'ai ce genre de phénomène, mais bon, faut forcément que ça arrive au moment où on filme. T'es toujours pas abonné? Allez, hop hop hop, on s'abonne, on clique en bas sur s'abonner, et surtout on clique sur la cloche. Même vous les abonnés qui avez oublié d'appuyer sur la cloche, au moins vous aurez une petite notification qui vous permettra de vous tenir au courant lors des sorties des nouvelles vidéos. On continue la vidéo. Et ensuite, dernier renfoncement en termes de profondeur, je suis sur la graduation 45 de mon siégeur Wilson. Les 3 balles sont bon, pas ouf, hein, ça fait un groupement de 17 mm. Donc bref, cette zone là c'est pas terrible. Donc là c'est le moment d'analyser un petit peu le carton et on se rend compte que le deuxième essai qu'on a fait était de loin le plus prometteur puisqu'on était sur un groupement aux alentours de 11 mm. Et ce groupement je l'ai obtenu avec mon siégeur réglé sur la position 25. Donc ce que je décide de faire, c'est on va essayer d'affiner. Donc on va regarder un petit peu en amont, donc sur la graduation 22. Donc ça va être le premier groupement qu'on va faire sur la nouvelle feuille du bas. Donc là on peaufine, on va essayer de chercher très proche du premier groupement qui nous avait donné des bons résultats. Donc à savoir le groupement numéro 2. Donc là les 3 balles font un groupement de 14 mm. Bon c'est bien mais c'est pas incroyable. Donc là on va sur 3-25, donc exactement le même siégeage que celui du groupement 2 en haut, qui donne encore d'excellents résultats, sauf ce flyer, mais regardez encore, 799 mètres par seconde. J'ai du mal à l'expliquer, hein. Ça m'est arrivé, je crois que j'ai 3 balles dans toute ma série qui ont eu ces vitesses-là, et je sais vraiment pas d'où ça vient. Putain, et là vous me voyez rager. Donc du coup, je décide de refaire encore un groupement de 3 coups à 3-25, pour voir... du coup, si c'est répétable ou pas. Il semblerait que ce soit plutôt répétable parce que ce groupement là fait 11 mm quand le groupement d'avant faisait 7 mm, donc c'est pas mauvais. Sauf que du coup je décide d'aller encore un petit peu plus loin dans mes tests et je décide de tester la graduation 27 qui est juste au-dessus de la graduation 25 des groupes précédents. C'est pas mauvais non plus, groupement de 10 mm. Donc je me dis tiens, c'est pas mal à 25, c'est pas mal à 27, j'essaye à 26. Et là à 26, je fais un groupement qui est pas dégueu, puisque le groupement que vous voyez là fait exactement 8 mm. Donc je décide de confirmer, et là je confirme avec 5 balles. Et donc là je confirme avec la graduation 26 sur 5 balles. Donc c'est le groupement que vous êtes en train de voir se créer à l'écran. C'est un groupement qui finira par faire 12 mm, ce qui est loin d'être mauvais, sachant en plus que la première, je le sais, je l'ai vu quand j'ai lâché, j'ai un peu merdé mon premier lâcher. Donc c'est un groupement qui devrait, sans erreur de tireur, faire dans les 10 mm. Donc là, la conclusion de tout ça, c'est que vous voyez, j'ai testé en dessous de 25, c'était pas terrible. J'ai testé à 25, c'est bon. À 27, c'est bon. Je vais mettre au milieu de cette zone entre 25 et 27. Pourquoi ? Parce qu'au moins, la fluctuation des longueurs d'un projectile à l'autre va se voir un petit peu gommée parce que je suis au milieu d'une plage où ma munition se comporte bien. Si je me mets sur 25, je suis proche du bord, je suis proche d'un extrême de longueur où ma carabine n'apprécie pas trop d'être en dessous au-dessus. Donc en me mettant au milieu de cette zone qui fonctionne plutôt bien, je garantis que tout ça va bien fonctionner.